Bien, chers camarades, bonjour à tous. Je vous adresse le salut fraternel du syndicat du Crédit de Paris et de la région parisienne. Et j'en profite également pour vous adresser le salut fraternel de la part de l'ensemble de la Fédération des employés et cadres. Je tiens également à remercier aussi, au nom de la Fédération, l'ensemble des camarades du Nord qui nous accueillent et merci pour leur engagement et leur accueil. Le premier sujet que je souhaite évoquer ici est celui des ordonnances Macron-Pénicaud sur le Code du travail. C'est une révolution, chers camarades, mais une révolution au service du seul patronat. Car ces ordonnances affaiblissent les droits collectifs de tous les salariés du secteur privé et elles aggravent l'inversion de la hiérarchie des normes au détriment de la branche professionnelle. C'est de fait le toute entreprise au service de la seule entreprise. Plus le gouvernement et le patronat parlent de dialogue social, et moins il existe. Ainsi, la fusion des IRP en un comité social économique, voire en un conseil d'entreprise ayant la capacité de négocier, représente une volonté d'amoindrir les droits des représentants des salariés et de retirer le droit de négocier aux seuls délégués syndicaux. La disparition du CHSCT répond à une revendication patronale de la suppression de l'instance la plus importante et la plus efficace en matière de santé et de sécurité au travail. Nous savons déjà que la seule fusion des IRP se concrétise par la disparition de plus de 200 000 mandats sur les 700 000 existants en France. Oui, chers camarades, 200 000 emmerdeurs de moins, c'est probablement le plus grand plan social, ou plutôt antisocial, en France. Camarades du secteur public, demain aussi vous serez concernés. C'est une volonté de restreindre les droits et prérogatives des organisations syndicales. C'est une volonté de contourner et de diminuer les syndicats. C'est une attaque frontale envers le syndicalisme libre et indépendant. Nous avons eu raison de nous battre contre ces ordonnances et nous devons en revendiquer l'abrogation. Autre sujet, l'augmentation de la CSG en contrepartie de la suppression des cotisations maladie et d'assurance chômage. Nous venons de passer un cap dans la remise en cause des fondements de la sécurité sociale. Cela entérine le choix politique d'étatisation de la sécurité sociale grâce à la fiscalisation par l'impôt. Cela représente le pillage des recettes de la sécurité sociale. Faut-il encore rappeler ici que l'impôt n'ouvre pas de droits, contrairement à la cotisation sociale. Cela signifie la fin du salaire différé, alors que la sécurité sociale est et doit rester la propriété des travailleurs. Seule la cotisation sociale peut garantir le financement de la solidarité. Cotiser selon ses moyens et en bénéficier selon ses besoins. Cotiser, c'est aussi avoir un droit de regard sur le système. Rassurez-vous, chers camarades, l'étatisation ne signifie pas la fin du paritarisme, car ce qui se dessine, c'est un paritarisme entre l'État et le patronat, en excluant ainsi les salariés. Alors battons-nous pour notre Sécu, celle de 1945, celle qui organise la solidarité contre la charité. La Sécu nous appartient, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Reprenons-la! De la SNCF à Air France, en passant par Carrefour, du secteur public au secteur privé, soutenons et appuyons tous les mouvements en cours. Chers camarades, au moment où nous célébrons les 70 ans de la création de notre confédération, il est toujours nécessaire de rappeler que nous sommes un syndicat et pas un parti politique, que nous sommes des militants syndicaux et pas des militants politiques, et nous ne sommes pas des réformateurs. Vive le syndicalisme indépendant, vive la Confédération générale du travail, force ouvrière!